Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo traitant de proportionnalité et plus précisément on va faire la lumière sur les grandeurs quotients. Dans mon premier exemple, j'ai un cube de bois et je cherche à déterminer sa masse. Pour ça, j'ai les dimensions du cube, je sais qu'il est d'arête 1 décimètre, je connais la masse volumique du bois, c'est-à-dire combien y a-t-il de grammes par centimètre cube à l'intérieur du bois. Pour déterminer la masse, il va déjà falloir connaître combien de centimètres cubes représente ce cube, c'est-à-dire déterminer le volume du cube. Pour calculer le volume du cube, je vous rappelle, je prends l'arête, je multiplie l'arête par elle-même 3 fois. Ici, j'obtiens mon volume en décimètres cubes. Quand je regarde la masse volumique, elle est donnée en grammes, pas par décimètre cube, mais par centimètre cube. Il faut donc que je convertisse mes décimètres cubes en centimètres cubes. Un décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. Maintenant, je vais pouvoir déterminer la masse du cube. Pour cela, je vais avoir recours à un petit tableau de proportionnalité. Dans mon tableau, la première ligne va être dédiée au gramme, c'est-à-dire à la masse. La deuxième ligne au centimètre cube, au volume. Je sais qu'il y a 1000 centimètres cubes. Donc 1000, je le mets dans les centimètres cubes. Est-ce que je connais la masse? Non, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce que je sais également? 1 centimètre cube a une masse de 0,72 grammes. Je cherche donc ici la dernière case de mon tableau de proportionnalité. Pour cela, je fais un produit en croix. Je dois calculer 0,72 fois 1000 divisé par 1, ça fait 720. Mon cube a une masse de 720 grammes. Dans mon deuxième exemple, cette fois-ci, je travaille avec une machine à laver et elle essore à 1200 tours par minute. C'est-à-dire qu'en une minute, elle fait 1200 tours d'essorage. On essaye de trouver cette vitesse en tours par seconde, c'est-à-dire combien de tours en une seconde. Je vais faire un tableau de proportionnalité pour résoudre ça. Maintenant, il faut que je réfléchisse, est-ce que le temps, je vais plutôt le mettre en secondes ou en minutes? Je cherche une vitesse en tours par seconde, c'est-à-dire que je cherche à savoir combien de tours en une seconde. Il est donc plus simple de mettre le temps en secondes. Quelle est mon indication? 1200, ça ce sont des tours en une minute. Une minute, comme dirait Sophie, attention aux unités. Là, je ne peux pas mettre 1. 1, ce serait une seconde. Il faut que je convertisse une minute en seconde, c'est-à-dire 60 secondes. Je fais ce calcul et j'obtiens 20. C'est-à-dire qu'en une seconde, ma machine fait 20 tours. Sa vitesse est donc de 20 tours par seconde. 20 tours en une seconde.